Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Écho et Résonance. Quand on parle du christianisme en Afrique, beaucoup imaginent immédiatement les Européens débarquant avec une Bible dans une main et une arme dans l'autre. Mais l'histoire, elle est bien plus compliquée que ça. Le christianisme en Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. Bien avant les missionnaires européens, des royaumes africains étaient déjà chrétiens. Des rois africains construisaient des églises, lisaient les textes religieux et entretenaient des relations diplomatiques avec l'Europe chrétienne. Alors, comment une religion devenue symbole d'espoir pour certains a-t-elle aussi été utilisée pour justifier l'esclavage, la domination et la destruction de cultures entières ? Comment des royaumes africains ont-ils été séduits, puis parfois trahis, par cette alliance avec l'Europe chrétienne ? Et surtout, comment une religion censée parler d'amour et de liberté a pu coexister avec l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine, la traite transatlantique ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire complexe, violente, fascinante et souvent ignorée. Nous allons essayer d'analyser l'histoire pour voir comment la religion a parfois servi de moyen de contrôle, mais aussi comment certains Africains ont résisté, adapté ou transformé le christianisme à leur manière. L'une des plus grandes idées fausses sur l'histoire africaine, c'est de croire que le christianisme a été apporté à l'Afrique par l'Europe. En réalité, l'Afrique fait partie des plus anciennes terres chrétiennes du monde. Dès les premiers siècles après Jésus-Christ, le christianisme se développe en Afrique du Nord. Des villes comme Carthage deviennent des centres intellectuels majeurs du monde chrétien. Des penseurs comme saint Augustin, né dans l'actuelle Algérie, influencent encore aujourd'hui la pensée chrétienne moderne. Mais surtout, au IXe siècle, le royaume d'Aksum, situé dans l'actuelle Éthiopie, devient officiellement chrétien. Donc, oui, des siècles avant la France chrétienne moderne, des siècles avant plusieurs royaumes européens, le roi Ezana adopte le christianisme et transforme Aksum en grande puissance religieuse. L'Éthiopie développe alors sa propre tradition chrétienne, ses propres manuscrits, ses propres rites et même ses propres architectures religieuses. Et ça, eh bien, c'est important, parce que ça casse complètement le récit colonial selon lequel l'Afrique aurait été civilisée spirituellement par l'Europe. Au XVe siècle, tout change. Les Européens commencent à explorer les côtes africaines, et parmi eux, le Portugal devient l'une des premières grandes puissances maritimes. Les Portugais arrivent alors dans le royaume du Congo, un puissant État d'Afrique centrale situé dans des régions de l'actuel Angola et de la République démocratique du Congo. Le royaume du Congo est déjà organisé politiquement. Il possède une armée, une noblesse, des réseaux commerciaux. Et contrairement aux clichés coloniaux, les Européens ne découvrent pas un continent vide ou sans civilisation. Ils rencontrent des royaumes puissants. Et au début, eh bien la relation entre le Congo et le Portugal semblait prometteuse. Le roi Nzinga, Nkuwu, se convertit au christianisme et prend le nom de João Ier. Son fils, Afonso Ier, pousse encore plus loin cette alliance. Il apprend le portugais, construit des églises, envoie des diplomates en Europe, adopte les structures chrétiennes. Pour lui, le christianisme n'est pas seulement religieux, c'est aussi politique. S'allier avec le Portugal signifiait accéder à des armes, du commerce et une reconnaissance internationale. Mais cette alliance va progressivement devenir un piège, parce qu'au même moment, les Européens développent un système économique monstrueux, la traite transatlantique. Le principe est simple, des millions d'Africains sont capturés, vendus puis déportés vers les Amériques pour travailler dans les plantations. Sucre, coton, tabac, café. Toute une économie mondiale se construit sur des corps africains réduits en esclavage. Et ici arrive la grande contradiction historique. Les grandes puissances esclavagistes sont aussi
chrétiennes, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre. Des royaumes qui se présentent comme défenseurs de la foi chrétienne participent directement à l'achat et à la vente d'êtres humains. Pire encore, certains religieux justifient l'esclavage avec la Bible. Ils utilisent des textes religieux pour prétendre que certaines populations seraient destinées à servir les autres. Le christianisme devient alors, dans certains contextes, un outil idéologique de domination. Et le royaume du Congo commence à comprendre le danger. Le roi Afonso Ier écrit plusieurs lettres au roi du Portugal pour dénoncer les enlèvements massifs de sa population. Même des Africains convertis au christianisme sont capturés et vendus. Les marchands esclavagistes ne respectent plus aucune alliance. L'économie de l'esclavage devient plus importante que la religion elle-même. Et petit à petit, la relation entre l'Europe chrétienne et certains royaumes africains se transforme en rapport de domination. Au XIXe siècle, l'Europe passe à une nouvelle étape, la colonisation directe de l'Afrique. Et encore une fois, les missionnaires arrivent souvent avant ou avec les colonisateurs. Officiellement, ils viennent évangéliser, construire des écoles, soigner les populations. Et il faut être honnête, certains missionnaires ont réellement aidé des communautés locales, mais dans beaucoup de cas, les missions chrétiennes participent aussi au système colonial. Les Européens présentent alors les religions africaines comme primitives, sauvages ou démoniaques. On interdit certains rites traditionnels, on impose des noms européens, des vêtements occidentaux, des langues coloniales. L'objectif n'est pas seulement religieux, c'est aussi culturel. Transformer les populations africaines pour les rapprocher du modèle européen. Le christianisme devient donc parfois un outil d'assimilation, et cette logique est visible jusque dans l'éducation coloniale. Dans plusieurs colonies, les écoles missionnaires apprennent aux enfants africains à admirer l'Europe, tout en dévalorisant leurs propres traditions. Et c'est là qu'il faut éviter un autre piège historique, croire que les Africains ont simplement été passifs, parce qu'en réalité, beaucoup ont résisté, adapté, transformé le christianisme. La christianisation de l'Afrique ne s'est pas faite de manière calme ou totalement acceptée. Contrairement à l'image souvent présentée dans les récits coloniaux, de nombreux peuples africains ont résisté à l'imposition du christianisme européen, surtout lorsque celui-ci était lié à la colonisation, à l'esclavage ou à la destruction des traditions locales. Pour plusieurs sociétés africaines, la religion ne représentait pas seulement une croyance spirituelle, elle faisait partie de l'identité culturelle, de l'organisation sociale, des rites familiaux, des cérémonies, de la relation avec les ancêtres et même du pouvoir politique. Abandonner ces croyances signifiait parfois perdre une partie de leur identité collective. Dans plusieurs régions d'Afrique, les missionnaires européens considéraient les religions africaines comme païennes, sauvages ou démoniaques. Ils tentaient alors d'interdire certaines pratiques traditionnelles, les cérémonies spirituelles, les objets sacrés ou encore les langues locales utilisées dans les rites religieux. Beaucoup d'Africains ont donc commencé à pratiquer leurs traditions en secret afin de préserver leur culture. Certaines communautés continuaient d'honorer les ancêtres, de consulter des chefs spirituels ou de pratiquer des rituels traditionnels tout en se présentant officiellement comme chrétiennes pour éviter les sanctions coloniales. La résistance ne passait pas seulement par la religion, mais aussi par la culture. Dans plusieurs colonies, les écoles missionnaires européennes cherchaient à imposer les langues occidentales, les vêtements européens et les valeurs chrétiennes. Certains peuples africains refusaient cette assimilation culturelle et tentèrent de protéger leur langue, leurs coutumes et leur système de pensée. Pour eux, la christianisation représentait parfois une tentative d'effacer les identités africaines au profit du modèle européen. Gap 3. Dans certains cas, cette résistance devenait politique et même militaire. Plusieurs chefs africains comprenaient que les missionnaires ouvraient souvent la voie à la colonisation. Ainsi, certains royaumes ou communautés ont limité l'influence des missionnaires ou rejeté totalement leur présence. Pendant la colonisation du XIXe siècle, plusieurs mouvements de résistance associaient la lutte contre les Européens à la défense des traditions spirituelles africaines. Cependant,
tous les Africains ne rejetaient pas complètement le christianisme. Beaucoup ont choisi de le transformer plutôt que de l'abandonner. Ils adaptaient les enseignements chrétiens à leur propre réalité culturelle. Des chants africains, des rythmes locaux, des langues africaines et certaines visions spirituelles traditionnelles étaient intégrées dans la pratique chrétienne. Cette réappropriation montrait que les populations africaines ne voulaient pas simplement copier le modèle religieux européen. L'un des exemples les plus célèbres est Kimpa Vita, une femme du royaume du Congo au XVIIIe siècle. Elle affirmait avoir des visions religieuses et critiquait fortement le contrôle portugais sur le christianisme. Selon elle, Jésus et plusieurs figures bibliques étaient noirs et liés à l'Afrique. Elle tentait de créer une version africaine du christianisme, indépendante de la domination européenne. Son mouvement devient très populaire, mais les autorités coloniales et religieuses la considèrent comme dangereuse. Elle sera finalement exécutée. Malgré cela, elle reste aujourd'hui un symbole de résistance spirituelle et culturelle. Plus tard, plusieurs églises africaines indépendantes apparaissent pour se séparer de l'autorité religieuse européenne. Ces églises voulaient permettre aux Africains de pratiquer leur foi sans contrôle colonial. Elles mélangeaient souvent christianisme et traditions africaines, créant ainsi des formes religieuses uniques au continent. La résistance à la christianisation montre donc que les peuples africains n'ont jamais été passifs face aux influences européennes. Même dans des contextes de violence, de colonisation et d'esclavage, ils ont cherché à protéger leurs croyances, leur culture et leur identité. Certains ont rejeté le christianisme européen, d'autres l'ont adapté ou transformé. Mais dans tous les cas, les Africains ont joué un rôle actif dans leur propre histoire religieuse et culturelle. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents les plus chrétiens du monde. Des millions de personnes vivent leur foi sincèrement, créent leurs propres églises, leurs propres mouvements spirituels. Mais l'histoire derrière cette religion reste marquée par une immense ambiguïté. Pour certains, le christianisme représente l'espoir, la famille, la spiritualité. Pour d'autres, il rappelle aussi la colonisation, l'effacement culturel et l'esclavage. Et c'est cette contradiction qui rend cette histoire si puissante. Parce que la christianisation de l'Afrique n'est ni totalement une histoire de foi, ni totalement une histoire de domination. C'est un mélange des deux. Une histoire de pouvoir, de survie, d'influence, de résistance et de transformation culturelle. Quand on regarde cette histoire dans son ensemble, une chose devient claire. La religion n'a jamais été séparée du pouvoir. Le christianisme a parfois servi à justifier l'esclavage et la colonisation. Mais il a aussi été utilisé par des Africains pour résister, s'organiser et reconstruire leur identité. Et peut-être que la vraie question n'est pas « le christianisme a-t-il détruit l'Afrique ?» mais plutôt « comment une même religion a-t-elle pu devenir à la fois un outil d'oppression et un outil de libération ?» Parce que l'histoire de l'Afrique n'est jamais simple, et c'est précisément pour ça qu'elle mérite d'être racontée. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour d'autres vidéos sur l'histoire, la colonisation et les réalités souvent oubliées du continent africain. Et surtout, continuez à questionner les récits qu'on nous raconte. Parce que l'histoire est toujours plus complexe qu'elle n'en a l'air.